Dans ce podcast, je critique la méthode par objectif et je vous propose une alternative. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis sans Alexia. Avec les semaines un petit peu morcelées par les fériés et les ponts, c'est pas toujours évident de se dégager du temps en commun et cette semaine on n'en a pas trouvé, mais ne vous inquiétez pas, on va retrouver Alexia très prochainement. Alors de quoi on va parler du coup aujourd'hui ? En fait, je voudrais vous parler d'objectifs personnels, parce que j'ai de sérieux doutes sur les méthodes qui misent tout sur les objectifs pour nous faire progresser, et je ne dois pas être le seul. Pour vous en convaincre, posez-vous franchement ces 3 questions. Avez-vous tendance à vous fixer des objectifs que finalement vous ne réussissez pas à atteindre ? Première question. Deuxième question. Avez-vous une motivation constante et indéfectible ou avez-vous des jours avec et des jours sans ? Et troisième question. Ne vous est-il jamais arrivé de progresser davantage dans un domaine où vous n'aviez pas vraiment fixé d'objectif ? Parce que moi, ça m'est arrivé très souvent. Je l'ai observé chez moi et je l'ai observé chez d'autres. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Parce que franchement, la méthode par objectif, ça paraît logique. Alors c'est quoi la méthode par objectif ? En résumé, c'est vous vous fixez une série d'objectifs, puis vous vous motivez tous les jours très fort pour réussir ces objectifs. Et pourtant, même si ça paraît logique, on est obligé de constater qu'on n'atteint que rarement ce qu'on avait prévu, qu'on a du mal à se motiver et qu'on progresse souvent mieux sur des domaines où on ne s'est pas fixé d'objectifs. Donc, quand j'ai constaté ça, j'ai creusé. J'ai d'abord pensé que c'était dû à mon naturel positif qui faisait que quand j'étais au plus haut de ma motivation, quand je me fixais des objectifs à ce moment-là, j'allais mettre la barre super haut. Et puis dans le quotidien, c'était plus compliqué, donc j'allais m'épuiser. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas très réaliste dans les objectifs que je me fixais. Donc je me suis un peu documenté, j'ai creusé le sujet et j'ai trouvé une piste très intéressante, mais assez simple finalement. C'est celle de limiter absolument son nombre d'objectifs. Et c'est pas mal à la base, ça permet d'éviter bien des écueils, parce qu'on ne peut pas avoir 40 objectifs en même temps, puisque plus on en a, plus on va diluer notre énergie et notre temps pour les atteindre, et donc plus ce sera difficile de les atteindre. En fait, ça paraît assez logique d'avoir peu d'objectifs à la fois, c'est plutôt du bon sens. Pourtant, même avec ça en tête, ça se passait pas bien comme prévu, en termes d'atteinte d'objectifs. J'en atteignais certains, mais pas d'autres, et toujours, parfois, je progressais de manière très surprenante sur un domaine où je ne m'étais même pas fixé d'objectif, sur un domaine qui était non prioritaire au départ. Donc j'ai approfondi, je me suis dit, il y a encore un truc qui manque, et j'ai expérimenté une méthode qui maintenant est bien connue, c'est la méthode SMART, je pense que vous devez la connaître, si vous ne la connaissez pas, c'est assez simple. SMART, c'est un acronyme, et donc chaque lettre correspond à une dimension de chacun des objectifs que vous vous fixez, c'est-à-dire que pour qu'un objectif soit bon, il faut qu'il soit SMART. Et donc SMART, c'est simple, c'est-à-dire qu'on comprenne bien, et que donc on limite la dimension de l'objectif, donc S pour simple, mesurable, c'est-à-dire qu'on puisse comparer notre niveau par rapport au niveau que l'on s'est fixé, acceptable, c'est-à-dire que ces objectifs aient bien été validés par vous ou par la personne à qui vous les donnez, réaliste, pour être sûr qu'on puisse les atteindre, et temporel, c'est-à-dire limité dans le temps. Il faut absolument mettre une deadline. Si on ne met pas de deadline, on a l'infini du temps pour les réaliser, et donc on ne les réalise jamais. Et donc c'est vrai que c'est une méthode assez fiable, assez rassurante quand vous voulez définir vos propres objectifs ou ceux de vos collaborateurs. Sauf que, à nouveau, quand je les ai expérimentés, ça marchait pas beaucoup mieux qu'avant les objectifs SMART dans la vraie vie. J'ai eu beau comprendre et vouloir appliquer tout ça, je me suis heurté à des difficultés multiples. Ça restait par exemple très difficile de formuler des objectifs
très précis et datés très précisément. Comment faire pour calculer la date? Comment être certain que mon objectif était atteignable et réaliste? Comment je pouvais savoir ça avant d'avoir commencé à travailler sur l'objectif? Première difficulté. Deuxième difficulté, je me rendais bien compte que c'était pas fluide du tout dans l'exécution. J'avais un mal fou à me motiver une fois l'enthousiasme du début passé. Et puis surtout, très important, j'étais obligé de constater que je réussissais parfois mieux sur des objectifs flous que sur des objectifs durs. Alors, ce que je veux dire par objectif dur, un objectif dur, c'est un objectif chiffré de manière très stricte et très précise, et aussi très précis en termes de date. Je me suis rendu compte qu'en fait, mais c'était pas les objectifs, je dirais, les plus smart, entre guillemets, que je réussissais le mieux. Donc je me suis dit, bon ok, se fixer des objectifs smart, c'est super rassurant, ça donne une méthode pour le faire, mais en fait, finalement, dans la vraie vie, c'est pas ce qui marche le mieux, puisque parfois, je réussis mieux sur des objectifs qui sont pas smart que sur des objectifs qui sont smart. Bref, à force d'essayer, de comparer, d'observer, j'ai décidé de remettre en question le système complet, de me donner le droit d'essayer autre chose. En fait, j'ai l'impression que j'avais adopté le management par objectif un peu automatiquement. Et je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Très clairement, c'est clair, hein, quand on le lit, quand on le voit, on pense que le management par objectif, c'est un grand progrès. Je pense d'ailleurs que c'est intéressant. Ça nous guide, ça nous permet de nous focaliser, et donc je respecte infiniment cette vision. Mais je crois qu'il ne faut pas être trop binaire ici. En fait, il y a d'autres éléments, je pense, plus importants que le management par objectif. Et donc, j'ai décidé un peu de challenger les fondements de la méthode par objectif. Parce que dans la vraie vie et dans la réalité, il y a un tas d'autres manières de progresser. En m'observant, en observant les autres, je suis obligé de constater que ce qui est important, ce n'est pas vraiment les objectifs qu'on se fixe, ni la qualité des objectifs qu'on se fixe. Ce qui est important, ce n'est pas ça finalement. Ce qui est important, ce sont les progrès que nous faisons. Et les progrès que nous faisons proviennent de l'effort que nous y mettons. Très concrètement à nouveau, ça remet en cause le système tout objectif. Et ça ouvre la voie d'un autre système qui est le système de la progression ou du progrès. Et là, on voit que ce n'est pas la même chose. Et surtout, ça nie complètement le dogme qui nous dit qu'un objectif est meilleur parce qu'il est dur, au sens strict et précis, avec une deadline dure. En fait, je pense que pour réussir, c'est-à-dire progresser, les objectifs ne sont pas le point névralgique sur lequel il faut insister. Ce qui nous fait progresser, ce n'est pas le fait de se fixer des objectifs. Ce qui nous fait progresser, c'est de réussir à travailler tous les jours pour se rapprocher de nos objectifs. Ça paraît anodin, ça paraît peut-être évident, et pourtant ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans les méthodes traditionnelles. Et en fait, ce n'est pas anodin. Ça remet complètement en cause tous les concepts autour des méthodes par objectif. À partir du moment où on se donne le droit de remettre en cause la méthode par objectif, ça nous oblige à casser un à un tous les concepts de la méthode par objectif. Et je vais vous donner des exemples très concrets, parce que c'est outil du manager, et parce que ce n'est pas que de la théorie. On nous dit que les objectifs doivent être très précis et datés dans le temps de manière dure. Ok. Ça signifie donc que si nous atteignons notre objectif à seulement 95%, ou bien 2 jours trop tard par rapport à ce qu'on avait prévu, on est en échec. C'est complètement absurde, puisqu'en fait, en réalité, on est bien meilleur que nous étions avant de nous lancer dans cette poursuite d'objectifs. Donc, pourquoi est-ce que c'est un échec? Au contraire, c'est un progrès, on est meilleur qu'avant. Autre exemple, on nous dit que les objectifs doivent être durs, c'est-à-dire précis, chiffrés et datés. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je ne crois pas. Parce que je pense qu'au moment où on se fixe nos objectifs, on est complètement dans l'inconnu. On ne sait pas, à ce moment-là, ce qui va se passer dans 3 semaines ou dans 3 mois. Donc en fait, on est en train de nous obliger à fixer quelque chose de très précis au pire moment, puisque c'est le moment où on est le plus éloigné de la date de réalisation.
C'est absurde. Et puis, moi je pense que ce système par objectif, parce que je l'ai expérimenté, parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens, il est en réalité ultra démotivant. Pourquoi ? Parce que pendant toute la période où nous sommes en train d'essayer de poursuivre nos objectifs, nous sommes en échec. C'est bien ce que nous dit la méthode. La victoire, c'est le jour où tu auras atteint ton objectif. Donc, en attendant d'atteindre ton objectif, tu vis la défaite au quotidien. Est-ce que vraiment, c'est la bonne manière de te motiver, de nous motiver, que d'être en échec chaque jour ? Donc en fait, la grande clé, en tout cas moi la grande découverte pour moi, le grand changement de paradigme, ça a été de passer d'un système d'objectifs durs à un système de progression. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà c'est bien plus motivant. Si je reprends mon dernier argument, ce qui nous motive finalement, c'est pas d'atteindre notre objectif, c'est de nous en rapprocher tous les jours. Et ça, je l'ai expérimenté. Si vous vous couchez tous les soirs avec le sentiment d'avoir progressé par rapport au matin, vous allez rester très motivé. Vous allez avoir une victoire en fait tous les jours au lieu d'avoir un échec tous les jours. C'est quand même une énorme différence. Et puis, ça paraît rien, mais je vais encore vous dire autre chose. Votre système de mesure va devenir plus important que le fait de vous être fixé des objectifs. Je dirais même que finalement, se fixer des objectifs, ça va servir qu'à une chose. Ça va servir à simplement déterminer quel sera notre système de mesure pour mesurer notre progression. En fait, le système d'objectifs ne sert qu'à une seule chose, c'est à déterminer les orientations qu'on va prendre. C'est-à-dire que comme on va se dire, tiens, je vais prendre cette orientation-là, du coup, on va mesurer ces choses-là. Et donc, mesurer cette chose-là, ça veut dire qu'on va progresser sur ça. En fait, ce qui va nous accompagner dans notre réussite, ce ne sont pas ces objectifs, c'est l'assurance que nous allons progresser chaque jour. Et donc, cette assurance que nous allons progresser chaque jour, elle se vérifiera par notre système de mesure, qui va vérifier que nous avons progressé par rapport à hier. Mais ce n'est pas tout. Même si on n'était pas capable de mesurer un progrès tous les jours, ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va garder notre motivation intacte ? C'est tout simplement le fait d'avoir travaillé ce jour-là à la réalisation de notre objectif. Donc, je répète, parce que c'est primordial, c'est le truc à comprendre pour comprendre la suite, c'est qu'au lieu de se focaliser sur l'objectif et même sur la mesure de la progression, vous allez simplement avoir à vous assurer d'avoir travaillé tous les jours vers votre objectif. Et donc la chose centrale, la chose primordiale, c'est de réserver du temps qu'on aura affecté à l'atteinte de ces objectifs, ou plutôt qu'on aura affecté au travail qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs. En fait, j'ai réalisé ça complètement quand j'ai écrit la formation Système d'organisation réaliste que vous connaissez peut-être. Je me suis rendu compte à quel point la réussite tient au travail que l'on répète tous les jours, bien au-delà de tout autre critère. J'ai vu ça quand j'ai étudié pourquoi certains réussissent mieux que d'autres. En fait, c'est tout bête. Ceux qui réussissent mieux que d'autres, plus que n'importe quelle autre raison, c'est le fait qu'ils travaillent plus souvent, plus longtemps et plus intensément à leurs objectifs. Et ça, c'est sans exception. Tous les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils travaillent plus souvent, plus longtemps et plus intensément à leurs objectifs. Donc, je ne sais pas si vous voyez le renversement de vision que ça veut dire. C'est un renforcement total. Par exemple, on va s'intéresser beaucoup plus au temps qu'il faut réserver dans notre semaine qu'à avoir un objectif super précis. Et on va même dimensionner notre objectif en fonction du temps qu'on est capable d'y consacrer. C'est-à-dire que c'est plus forcément l'objectif qui va déterminer le travail qu'on va faire chaque semaine, c'est notre capacité de travail de chaque semaine qui va déterminer notre objectif. Et ça change tout. Ça paraît simple quand je l'explique, je pense que si vous avez suivi le raisonnement, vous devez être un petit peu convaincu, d'autant que vous savez que la méthode par objectif, pour l'instant, ça n'a pas très bien marché pour vous. Mais une fois qu'on a compris ça, on n'est pas au bout du chemin.
il faut un petit peu systématiser les choses et avoir une approche pas à pas. Alors comment on fait ? En fait, c'est assez simple sur le papier. Voilà les principes. Il faut partir de votre mission dans le travail, dans votre vie, peu importe. Votre vision, c'est-à-dire votre direction générale de votre vie. C'est la première étape. Ensuite de cette mission, vous allez en tirer des objectifs. Oui, des objectifs pas trop nombreux. Oui, des objectifs plutôt limités dans le temps, parce que ça peut évoluer. Par exemple, vous allez dire, c'est mes objectifs à 90 jours, à 60 jours, peu importe, et pas trop vague. Mais c'est tout. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est réfléchir, brainstormer, à comment vous allez pouvoir mesurer les progrès sur ces objectifs. C'est-à-dire, vous allez déterminer comment vous pouvez vérifier que vous progressez ou que vous régressez dans la direction de ces objectifs-là. Et surtout, il va falloir que votre système de mesure, il ait la fréquence la plus élevée possible, parce que c'est comme ça qu'on reste motivé. Une fois que vous aurez déterminé ces éléments-là, on sera encore complètement dans le théorique. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est répertorier les actions à faire pour réussir à progresser. En vrac, à quoi je dois passer mon temps pour pouvoir progresser. Et ensuite, vous allez faire un travail qui est très important, qui est de déterminer ce que ça veut dire en termes d'emploi du temps chaque semaine, pour voir si c'est réaliste. Parce que si ce n'est pas réaliste, vous allez pouvoir faire marche arrière et revenir vers vos objectifs pour les rendre plus réalistes. Et c'est ça la beauté du système, c'est que tout est lié. Et tout n'est pas axé sur les objectifs. Tout est axé sur votre capacité à les atteindre. Et franchement, déjà, c'est beaucoup plus simple quand on a compris les différentes composantes. C'est juste un changement d'état d'esprit. Et donc, moi, j'ai voulu aller plus loin. C'est-à-dire qu'en partant de ce constat, j'ai développé ce système de progression que j'ai appelé le système de progression réaliste, parce que c'est le système que j'utilise maintenant exclusivement et qui est en accord avec mon système d'organisation réaliste, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. Et donc, j'ai décidé de proposer ce système de progression réaliste sous la forme d'une formation. Parce que ça vous permettra de gagner du temps et d'avoir une vraie méthode que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous devez vous fixer des axes de progrès ou à chaque fois que vous devez fixer des axes de progrès pour quelqu'un. En fait, je suis allé assez loin pour développer un système clé en main. J'ai tout décomposé étape par étape, donc vous vous doutez des étapes. La première, c'est vos missions, la deuxième, c'est vos objectifs, la troisième, c'est votre système de mesure, la quatrième, c'est vos actions, et puis la cinquième, c'est votre emploi du temps. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai développé un petit fichier Excel qui n'est pas indispensable, mais qui permet quand même de vérifier si les objectifs sont réalistes en fonction du temps que vous pouvez y consacrer. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. C'est de faire le lien entre tous les éléments, de la mission jusqu'à l'emploi du temps et vice-versa, c'est-à-dire que vous devez avoir une approche qu'on appelle top-down et bottom-up pour être sûr d'être réaliste, et donc être capable d'affiner votre approche pour la rendre plus réaliste. Alors bien sûr, si vous connaissez les formations, si vous connaissez outils du manager, vous savez que je vous parle de tout ça parce que je vais maintenant enregistrer cette formation. Elle existe déjà dans ma tête, sous forme de notes. J'ai déjà formé des gens là-dessus lors de séminaires, puisque c'est un de mes fondements au niveau de l'organisation. Mais la formation, c'est-à-dire la formation en ligne, n'est pas écrite encore. Il ne me reste plus qu'à l'écrire, ou plutôt à l'enregistrer. Et je sais qu'il me faudra pour ça 3 à 6 semaines, selon ma progression et selon mes charges de travail par ailleurs. Je suis chef d'entreprise par ailleurs. D'ailleurs, vous noterez que je suis cohérent avec mon système de progression. Je ne suis pas capable aujourd'hui de m'engager de manière certaine sur une date précise. Ce sera le plus vite possible en fonction de mes disponibilités. Je chiffre ça à 4 semaines. Mais si c'est 5, c'est pas grave. Si c'est 3, c'est pas grave non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je lance une formation, je propose aux personnes intéressées de s'inscrire soit quand la formation est complètement en ligne, ou soit avant. Si vous vous inscrivez la première semaine du lancement, c'est moitié prix. Et puis, le prix va augmenter régulièrement jusqu'au jour où les modules sont dispo. Mais pour vous, c'est pas grave, puisque
vous avez pris le risque, et je trouve ça normal. Il y a une prime pour vous, ceux qui faites confiance dès le début et qui sont prêts à attendre que les modules apparaissent au fur et à mesure. C'est logique, il faut que ce soit moins cher pour vous. Pour les autres, si vous préférez attendre que la formation soit complète pour l'acheter, pas de problème. Je comprends tout à fait que vous préfériez que tout soit en ligne directement pour commander. Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus tard. Voilà pour le système de lancement des formations chez Outils du Manager. Donc si vous voulez voir si c'est disponible et où on en est dans le lancement, parce que moi j'enregistre ce podcast le 27 mai 2019, mais vous l'écoutez peut-être plus tard. Donc si vous voulez voir où on en est, si la formation est toujours en lancement, il suffira de cliquer sur le petit lien que je mettrai en descriptif. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que le premier module est déjà en ligne, il est quasiment en ligne, il vous attend. Moi je suis impatient de mettre les suivants en ligne pour que vous puissiez expérimenter ce nouveau système complètement compatible avec le système d'organisation réaliste, mais les deux peuvent se prendre indépendamment. Et voilà ce que je peux vous dire pour vous convaincre. Quand vous adoptez le système de la progression, vous gagnez tous les jours. Parce que même si vous progressez ne serait-ce qu'un petit peu, vous avez gagné. Quand vous êtes sur un système par objectif, vous perdez tous les jours. Parce que tous les jours qui passent, vous n'êtes pas à votre objectif. Éventuellement, vous finirez peut-être par atteindre votre objectif en temps et en heure, mais je trouve que c'est un système beaucoup plus difficile et beaucoup moins motivant au jour le jour. Or, ce qu'on veut, c'est progresser chaque jour vers notre objectif, et pour moi, c'est ça la chose la plus importante. C'est pour ça que je dis que c'est un système bien plus en conformité avec la logique de motivation. Et même si vous tenez réellement à des objectifs durs, ou si vous y êtes obligé, je crois que mon système va vous permettre d'être plus réaliste aussi sur ces objectifs durs, parce que vous allez apprendre à être réaliste, vous allez apprendre à faire un lien entre vos capacités disponibles et ce pourquoi vous êtes capable de vous engager. Donc je pense vraiment que c'est un système qui vous permet de gagner, quelle que soit votre opinion sur les systèmes de management par objectif. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, je vous mets le lien en description et je vous dis à bientôt. Au revoir.